Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Toujours un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous, de partager, d'échanger la parole de Dieu. On est toujours content de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi. Le concept est que nous nous asseyons. Nous ouvrons la Bible et nous partageons ensemble la parole de Dieu. Et ce soir, je suis encore heureux de vous accueillir dans cette série de la croissance, l'essentiel de la croissance spirituelle, grandir spirituellement, dont on est en train d'échanger. On a vu le mythe, on a vu l'essentiel pour grandir. On a commencé avec les disciplines l'autre fois et aujourd'hui on va faire suite et fin sur les disciplines spirituelles. Je suis toujours accompagné par un homme de Dieu que j'ai appris à apprécier à ces moments parce que j'aime la manière dont il parle de la part de Dieu et j'aime la manière dont il enseigne, très calme mais avec des mots, avec la parole qu'il faut pour toi. Alors, je t'invite à ne pas quitter sur notre chaîne et à suivre cette émission jusqu'à la fin. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par le pasteur Aimé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Un grand plaisir encore d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé. Alors, j'aimerais vous donner, même si j'ai cité votre nom, vous donner un temps encore que vous puissiez vous présenter pour des gens qui vont encore connaître, les gens qui ne vous connaissent pas, pour qu'ils puissent encore renouer avec vous. Bonsoir encore une fois. Mon nom c'est Ninganza Aimé Prosper. Je suis pasteur, en même temps représentant également de l'église Minevam au Burundi, marié et père de 2 fils. Alors, c'est le pasteur Aimé de l'église Minevam. On est content pour ce temps qu'il nous a offert dans l'émission Apprends-moi, enfin d'échanger de la part de Dieu. Et on est en train de parler sur les disciplines spirituelles. Alors, pasteur, bienvenue. Merci, merci Nathan. La fois passée, on avait entamé les disciplines spirituelles. Pourquoi discipline? Discipline veut dire quelque chose qu'on s'impose. C'est une habitude qu'on prend. C'est comme un travail que tu fais de toi-même pour pouvoir arriver à quelque chose. On fait référence à des athlètes. Un athlète, quand il se prépare pour des compétitions de haut niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de certaines choses. Il veille sur son alimentation, sur le temps de son sommeil, également sur les exercices physiques. Donc tout ça, ce sont des disciplines qui s'imposent pour pouvoir gagner. Et c'est comme ça que même Paul avait dit, on avait parlé, quand il a écrit à Timothée, il a dit, l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, je veux dire la piété, est utile pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir. Donc, ce qui veut dire que tout chrétien qui est amené vraiment à glorifier Dieu est appelé à s'imposer des disciplines. Alors, de notre côté, on appelle discipline spirituelle. Spirituelle parce que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Pour pouvoir grandir, se renforcer spirituellement. Donc, on avait parlé alors des disciplines comme la parole de Dieu, et la lire régulièrement, méditer régulièrement. On avait dit qu'il y a des impacts visibles quand on intègre la parole de Dieu dans une vie spirituelle. Parce que c'est comme le pain quotidien. Si tu ne prends pas de pain, si tu ne manges pas quotidiennement, tu en souffres. Le corps en souffre. Et ça, c'est visible également dans ta manière de vivre si tu n'as pas d'alimentation. Donc la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. On avait parlé également sur la prière. La prière comme une discipline spirituelle. La prière, c'est rechercher la face de Dieu. C'est communier, communiquer avec Dieu. C'est pas la prière et différentes sortes de prières que l'on s'impose une discipline de pouvoir renforcer, fortifier notre esprit. La prière nous ouvre les portes. La prière
nous rend sensibles à la voix de Dieu. Amen. Celui qui prie vraiment et qui prie régulièrement, qui communie régulièrement avec Dieu, il se sentira plus sensible spirituellement. Il reconnaîtra les faits. Vous savez, il y avait les disciples, Paul qui prêchait, qui prêchait. Il y avait une femme là qui les suivait, qui disait, écoutez-les, c'est un homme de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais il était poussé par un esprit. Comment est-ce que Paul a su? Oui. C'est par la sensibilité. La sensibilité spirituelle. Amen. On a vraiment besoin d'être sensible spirituellement. Qu'est-ce qui pourra renforcer cette sensibilité? C'est bien la prière. Amen. Donc, on avait parlé de ces deux. Je pense qu'aujourd'hui, on va continuer. Alors, vous qui venez de nous retrouver, peut-être vous avez tombé sur cette vidéo sur Internet. C'est une série qu'on est en train de parler sur grandir spirituellement. Et dans le processus de grandir spirituellement, on doit s'imposer des disciplines. C'est celle qu'on est en train d'échanger, c'est celle que le pasteur est en train de parler. Pour dire que pour grandir spirituellement, on est arrivé dans l'étape alors de s'imposer des disciplines pour grandir. Et c'est ces disciplines-là qui vont nous aider à avoir l'équilibre. Alors, lire la Bible, la prière qui nous rend sensibles. Alors, ce sont les choses qu'on a vues l'autre fois. Et aujourd'hui, on va continuer avec ces disciplines. En fait, je sais que nous vivons dans un monde qui va vite. Et nous, les chrétiens, des fois, on ignore certaines choses. J'aimerais les répéter. On parle de disciplines. Dans ces disciplines, il faut le faire à tout moment et faire même des programmes pour toi. Alors, je vais donner au pasteur la parole afin qu'il puisse continuer avec d'autres disciplines, afin que ça puisse nous aider, moi et toi, à la maison, l'endroit où tu es, que ça puisse t'aider. Et si tu n'avais pas ces disciplines, que tu commences même à les écrire et à chercher comment est-ce que tu vas mettre dans ton emploi du temps ces disciplines, afin de grandir spirituellement. Bienvenue, pasteur. Merci, Nathan. En passant, je voudrais dire aussi que ce n'est pas par hasard que le mot disciple est comme le mot discipline. Donc, tu ne peux pas être un disciple, sans être disciple de Dieu, de Jésus, Amen. Si tu n'es pas discipliné. Ouais. Donc, un bon disciple, c'est celui qui est discipliné, qui s'est imposé des disciplines spirituelles Amen. pour pouvoir grandir. Donc, je pourrais parler aussi du troisième discipline. C'est la communion fraternelle. On pourrait penser que ce n'est pas une discipline. Mais un chrétien qui reste seul, qui ne s'associe pas avec les autres, qui reste isolé, sera une proie facile pour le diable. Amen. Et il manquera aussi des occasions de pouvoir grandir, parce que nous grandissons également en communion avec les autres. Il y a un adage qui dit, un soldat seul est un soldat mort. Donc, s'il se retire du groupe, c'est que il est facilement atteint par l'ennemi. Donc, la discipline de la communion fraternelle, c'est ce qui a poussé également l'Église primitive à rester unie et à se renforcer. Amen. Ils étaient continuellement en communion. Ils partageaient ce qu'ils avaient. Ils restaient ensemble. Ils priaient ensemble. Ils s'entraidaient. Ils s'aimaient les uns les autres. Amen. Donc, quand on regarde dans la Bible, on parle très souvent le mot les uns les autres. Les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tout ça, ça montre qu'un chrétien ne doit pas rester seul. C'est pourquoi Jésus, quand il est parti, il a dit, je construirai, je bâtirai mon église. L'église est un lieu de communion fraternelle. Mais aussi, en dehors de l'église, vous pouvez vous rencontrer dans des maisons ou dans des communions fraternelles. Il y a ceux qui disent les cellules de maison. Tout ça renforce la communion fraternelle. Dans Psaume 133,
du premier verset au troisième verset, on nous dit que c'est là où les frères sont assemblés ensemble, sont unis ensemble, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Dieu déverse les bénédictions quand les gens sont unis et sont en communion. La communion ne veut pas dire rester juste ensemble, c'est aussi partager. Ouais. Partager ce que vous avez. Par la communion, je reçois de toi et tu reçois de moi. Amen. Parce qu'on n'est pas isolé. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Il y a des choses que Dieu a mis en moi et qu'il n'a pas mis en toi. Ouais. Alors, je les retrouverai en toi. Si effectivement tu permets à ce qu'on puisse se réunir, communier ensemble. Et c'est ça la communion. Donc c'est une discipline très importante. Si tu te sens, il y a des gens qui disent, moi je vais dans cette église seulement et je pars. Je ne vais pas entrer dans cette histoire-là de comment est-ce qu'on peut prier ensemble, tout ça. Non, 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 non. J'ai eu des accrochages avec les gens, je ne veux pas. Mais si tu refuses, tu ne grandiras pas. Ouais. C'est une discipline nous laissée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu en parles. Simplement, comme vous venez de le dire, il y a ces gens-là qui disent ça. Et si je peux aller encore trop loin, parce que quand vous étiez en train d'enseigner, ça m'est venu dans la tête. Il y a des gens qui sont partis dans des hérésies, disant que ce sont des nouvelles révélations récits. Alors qu'il y a d'autres personnes que Dieu a déjà révélées avant toi, ces choses, et Dieu les a canalisées. Et par ce manque de communion, ils n'ont pas su comment est-ce que véhiculer cette information ou comment est-ce qu'ils doivent le faire. Et ça a fait en sorte que la personne puisse tomber dans des problèmes. D'où nous, jeunes serviteurs de Dieu. J'aimerais que vous puissiez au moins conseiller les jeunes serviteurs qui sont en train de croire que tout ce qu'ils reçoivent comme révélation, c'est ça. Alors que à un moment donné, il y a des gens qui ont déjà réussi cette révélation, mais il faudrait simplement les approcher, s'asseoir à côté d'eux, dans cette communion fraternelle. Si je peux donner un exemple, moi j'ai un ami par lequel, s'il y a quelque chose que j'ai compris dans la Bible, on s'assoit, on prend même une heure, 2 heures du temps, on est en train d'en discuter, il me dit, voici ce que moi j'ai compris ici, quand on est en train de lire chacun un livre, il vient me dire, voici, lui aussi il me dit. À un moment donné, il y a certaines des choses que je n'ai pas pu faire dans ma vie comme erreur parce qu'il était à côté. Exactement. Et cette communion-là ne doit pas se faire seulement entre les membres d'une même église. Ou ne doit pas se faire seulement entre les membres. Même les serviteurs, ceux qui servent, même les pasteurs doivent être en communion avec les autres serviteurs de Dieu, les autres pasteurs. Parce que plus tu es isolé, plus tu es une proie facile, comme je l'ai dit. Et la proie facile, pourquoi? Pour les mauvaises doctrines peuvent entrer, puisque tu es resté seul et tu te sentiras que vraiment c'est ça la vérité. Mais si tu t'approches avec les autres, ils pourront te dire, mon frère, tu es en danger. Fais attention à ceci. Donc tu pourras te corriger. Et si tu endurcis, ce sera ta faute. Mais tu auras eu l'occasion d'être corrigé dans l'amour. La Bible nous dit, corrigez-vous dans l'amour. Et c'est cette communion qui peut pousser cette envie d'apprendre aussi. Parce qu'il y a certains qui sont entrés dans les erreurs parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un à côté d'eux. Ils n'ont pas eu un conseiller qui pouvait lui dire ça là, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est ça le grand problème. Même les apôtres, ils communiaient très souvent. Ils se rencontraient même à Jérusalem. Ils discutaient, ils débattaient sur des doctrines qu'ils ont entendues d'ici et là. Et ils prenaient des décisions. Prenons ces décisions cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu le temps de pouvoir se rencontrer et de communier et de partager. La communion, c'est la force. Je me rappelle,
quand la doctrine de Paul est venue, il fallait qu'on amène d'abord Paul à Jérusalem pour l'écouter. Alors, on peut continuer avec l'autre discipline. Je pourrais parler d'une quatrième discipline. Oui, quatrième discipline. Le jeûne. Le jeûne, il est vrai qu'il est associé souvent, oui, et ça doit être associé à la prière. Oui. Mais le jeûne, c'est une discipline très essentielle, mais qui a été délaissée. Pourquoi? Parce qu'on se dit, pourquoi jeûner alors que Dieu entend tout? Mais le jeûne, on ne se fait pas souffrir pour que Dieu nous entende. C'est pas ça l'objectif du jeûne. Mais le jeûne, c'est de pouvoir exercer une discipline sur ton corps, sur la chair. Tu donnes un ordre à la chair. Tu disciplines ta chair. Si tu t'habitues à discipliner ta chair, la chair et l'esprit sont toujours des concurrents. Oui. Plus tu mets en bas, tu disciplines ta chair et que tu pries, ton esprit va grandir. Plus tu laisses ta chair prendre le dessus, alors spirituellement, tu vas chuter. Et c'est comme ça. C'est comme une balance. Et quand Donc, pendant le jeûne, je discipline ma chair. Je m'abstiens de ce que ma chair aime pour me consacrer à ce qui peut fortifier mon esprit dans la prière. Oui. Et quand la chair devient beaucoup plus haut que l'esprit, l'homme devient insensible alors à Dieu. Il devient ce qu'on appelle charnel. Oui. Il est conduit par la chair. Mais si tu imposes à la chair des disciplines, par exemple, tu t'abstiens de la nourriture, tu t'abstiens de certaines choses que tu aimes, comme Internet. Oui, tout ça. Et pour te consacrer, non pas seulement pour s'abstenir, mais pour se consacrer à la prière, là, tu seras en train de fortifier ton esprit. Et la chair va être en bas. Et Paul disait, j'assujettis, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il dit, je tiens assujetti mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois même moi-même disqualifié. C'est-à-dire que lui-même, Paul, pouvait être disqualifié par le fait qu'il n'a pas imposé une discipline à la chair. Donc, ça veut dire que notre chair, les autres disent qu'il n'est jamais sauvé. Et en fait, il veut dire, notre chair cherche toujours à combattre notre esprit. Donc, qu'est-ce qui pourra alors fortifier notre esprit? C'est quand on décide intentionnellement de mettre bas, d'assujettir la chair par le jeûne. Donc, on peut jeûner tout ce que la chair aime, mais pour se consacrer à la prière. Quand on est habitué à jeûner, dans ce cas, quand le péché va venir, tu ne vas pas être dérangé, tu ne vas pas avoir peur du péché. Parce que le péché va s'approcher et tu diras non. Non. Parce que ma chair dira oui, j'en veux. Mais comme tu es habitué à dire à ta chair, non, tu ne vas rien recevoir. Là, tu vas gagner la bataille de la chair qui voulait te mener dans le péché. Ça me rappelle une chose, il y a toujours quelque chose qui me vient. Des fois, quand je suis tenté par le diable, de loin, je dis, oh, j'ai compris ton jeu, Satan. J'ai compris ton jeu, arrête. Je comprends. Mais il y a une autre voix là que la chair dit. Il y a une autre voix. La chair dit d'une autre manière, non, on peut, c'est juste une fois. Ouais. Mais puisque tu es habitué à jeûner, si tu jeûnes une fois par semaine, ça dit, tu t'imposes. Et quand tu jeûnes, parfois et souvent, très souvent, les gens préparent de bonnes choses. Oui. C'est juste pour voir là où tu en es. Est-ce que tu es décidé à dire à la chair, non, je ne prends pas. Si tu vaincre cette bataille-là, tu vaincras également la bataille contre le péché. Donc, c'est une discipline qui nous amène à
assujettir la chair pour croître ou fortifier notre esprit. Oui. Par rapport à cela, aujourd'hui, maintenant, avec le monde présent, on commence à voir beaucoup de choses à gêner. Au plus de la nourriture, maintenant, on commence à voir beaucoup de choses à gêner. Moi, j'ai déjà vu les gens par lesquels tu le dis, ils te disent que si tu me ravis mon téléphone pendant une journée, je ne sais pas si je peux survivre. C'est ça. On est arrivé à un moment dont, même pour éteindre les téléphones ou soit la connexion Internet, tu pries, mais ton intelligence est ailleurs. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a trop de légèreté parce qu'on n'est pas discipliné. Et les choses vont s'empirer de plus en plus. Mais c'est à nous de décider de s'imposer des disciplines spirituelles, comme le jeûne. Le jeûne amène les gens à maîtriser. Ça fait croître la maîtrise de soi. Oui, oui. Et j'aime raconter que la maîtrise de soi, ce n'est pas une licence de soi, c'est la maîtrise. C'est un autre niveau. Oui. Si tu parviens à maîtriser ta chair, à croître dans la maîtrise de soi, tu vaincras beaucoup de choses. Amen. Donc, dans le jeûne, il y a une discipline du corps. Oui. Discipline, écoutez bien, des yeux. Discipline de la langue. Et Job disait, Job 31, verset 1, il parlait qu'il a discipliné ses yeux. Tu peux lire. Okay. Il a discipliné ses yeux. Job 31, verset 1er. 31. Verset 1er. Verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Job évoque sa conduite pourtant. J'avais conclu un pacte avec mes yeux. J'avais conclu un pacte avec mes yeux. C'est comme s'il a dit, j'ai fait une discipline avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désirs sur une jeune fille. C'est une discipline. Oui, oui. Et il y a des gens qui se cognent parce qu'ils regardent toujours derrière. Quand une fille, une femme passe, il manque de discipline. Oui. Et Job, il s'était imposé une discipline des yeux. Il ne devait jamais porter... Nos yeux doivent s'imposer. On doit imposer à nos yeux une discipline, comme Job. Oui, oui. Tu sais que Job faisait vraiment gloire à Dieu. Oui, oui. Et Dieu se plaisait de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait pris des disciplines. Oui, oui. Discipliner aussi ses yeux. Oui, oui. C'est un homme discipliné, il parle de ses disciplines pour ses enfants. On peut gêner alors et discipliner nos yeux. Et également notre langue. Jacques, chapitre 3, verset 2. On nous dit, Jacques, chapitre 3, verset 2. Jacques 2, Jacques, chapitre 3, verset 2. Jacques 3, verset 2, nous lisons en dit quoi? Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte. Oh, celui qui ne fait pas de faute, celui qui ne pêche pas par la bouche, c'est celui qui est arrivé à une certaine maturité. Oui, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Tout son corps, il doit le maîtriser parce qu'il a maîtrisé sa langue. Vers 5e au 6e verset. Il en va de même pour la langue. Pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vend de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit fait pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un fait. C'est tout un mode de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Donc, si tu parviens à discipliner ta langue, tu disciplines même tout ton corps. Amen. Donc, dans le jeûne, tu peux jeûner. Il y a des gens qui aiment aller là où les gens font des blagues et ils s'amusent. Et parfois, il y a des trucs là qui disent qu'ils ne sont pas vrais. Mais pourquoi ne pas jeûner de cette façon-là? Si j'aime beaucoup parler et dans mon langage, je me retrouve, j'ai parlé des choses qui ne sont pas vraies, je mens. Alors, apprends-toi à jeûner même ta bouche. Ta bouche. Tes yeux,
ta bouche, ton corps. Oui. Paul disait du corps. Job disait des yeux. Et Jacques nous parle de la langue. Oui. Donc c'est un jeûne. Le jeûne, c'est une discipline qu'on doit s'imposer. Amen. Alors, je ne sais pas si on peut entendre. Oui, on a une autre. Oui. La dernière, c'est le 5e, qui est une discipline du service. Le service. Dieu nous a offert des dons. Oui. Il nous a donné beaucoup de choses. Et tout ce qu'il nous a donné, Amen. ce n'est pas pour nous enorgueillir ou rester avec, mais c'est pour servir les autres. Donc, Dieu nous a donné le temps. Oui. On peut utiliser notre temps pour servir les autres. Dieu nous a donné des talents ou des dons, des talents. On peut utiliser ça pour servir les autres. Sinon, à quoi bon? Si c'est pour juste montrer que tu es fort. Ça sera très utile si tu utilises ton talent pour servir les autres. Il nous a donné aussi des trésors. C'est ce qu'on dit, les 3 T. Temps, talent, trésor. Temps, talent, trésor. C'est tout ce que nous avons eu. Parmi nos trésors, il y a l'argent, il y a les richesses qu'on a. Alors, on doit les mettre au service des autres, pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est du service. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13. Verset 16. On nous dit... Hébreux 13. Verset 16. Verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Ne néglige pas de pratiquer la bienfaisance. Ne néglige pas de faire du bien. Et l'entraide. Et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Il prend plaisir quand nous sommes en train de servir avec ce qu'il nous a donné. Il nous a donné des dons. Il nous a donné du temps. Nous tous, nous avons tous les mêmes 24 heures. Mais comment est-ce qu'on les utilise pour servir les autres? Et il nous a aussi donné des trésors, de différents trésors. Donc, si on se demande à chaque fois, suis-je en train de servir? Quel service je pourrais offrir aux autres en utilisant ce que Dieu m'a donné? Quel service je peux offrir? C'est une discipline. Si tu restes toujours à vouloir être servi, sans servir, tu manqueras l'occasion de voir les bénédictions de Dieu. Amen. Et tu ne croîtras pas aussi dans la maturité spirituelle. Puisque dans le service, Dieu nous ouvre d'autres portes spirituelles. Parce que nous sommes en train de servir. Donc le service, chers frères, c'est très important. Le service, c'est une discipline qu'on doit s'imposer également. Si tu es là, tu n'es pas en train de servir, tu devrais te demander qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que les autres puissent reconnaître et croire en Jésus et voir la gloire de Dieu. En fait, la dernière discipline, moi, je peux encore la catégoriser comme un signe. Un signe de la croissance. Je viens de comprendre que parmi les signes alors qui peuvent faire montrer que la personne a grandi, c'est le fait de servir Dieu. Parce qu'en servant, c'est comme une sorte d'évangile qu'il fait. Alors, pour dire que servir aussi, c'est un signe pour montrer que quelqu'un a grandi. Exactement. C'est pas facile d'accepter soit de balayer l'église ou soit de faire ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui donne témoignage disant qu'il y a un dignitaire d'un pays qui est lui, depuis qu'il fréquentait cette église, il est protocole. Et il est toujours au protocole peut-être jusqu'à maintenant. Alors, cet état-là, moi, maintenant que vous venez d'en parler, je me dis que ça doit être un signe de maturité. De maturité et tu vois un enfant, quand tu lui donnes quelque chose et tu lui redemandes ça, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Il refuse. Il met derrière. Il ne veut pas donner. Ça, c'est un signe qu'il est encore un enfant. Oui. Alors, est-ce que spirituellement, il n'y a pas des gens qui ont reçu et qui ne voudraient pas redonner, servir? Donc, comme tu le dis, service, c'est un signe de maturité. Mais aussi, c'est une discipline. C'est une discipline vraiment, une discipline qui est, pour nombreux,
c'est pas évident. Parce que servir, c'est très dur. Mais être servi, c'est bon. Très... c'est pourquoi ce sont des disciplines. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on était en train de parler sur les disciplines. Et simplement, les disciplines, c'est le sous-thème du grand thème qui parle de grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il faut avoir des disciplines dont aujourd'hui, on en a vu 3. 5. 3. 3 parce qu'on avait vu 2. La parole, lire la parole de Dieu, prier. Et il y a, on a vu communion, on a vu jeûne et servir Dieu. Si ces choses-là, tu le fais, ça veut dire que en toi, même si on ne te l'a jamais dit, tu as déjà atteint un niveau de croissance spirituelle. Et si tu n'as pas ces choses, c'est le temps. C'est le temps de commencer. Le pasteur ne va pas partir. Il ne peut pas les laisser partir comme ça. Il doit prier pour toi. Si tu ne fais pas ces choses et si tu as du mal à les faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut te retenir dans l'enfance et que tu dois quitter dans l'enfance. Tu dois grandir, au fait. Et que tu dois avoir des disciplines. Oui, c'est discipline. Et pour être disciple, il faut être discipliné et faire les disciplines qu'il faut. Alors, on a été content d'être avec vous. Je vais laisser le temps au pasteur de parler et puis de prier pour vous, afin que vous puissiez prendre aujourd'hui la décision de commencer à suivre ces disciplines, afin que vous puissiez grandir dans votre vie chrétienne. Et si dans cette émission de disciplines que vous avez tombé, allez sur YouTube de Héritage TV et